Boker Tov, bonjour à tout le monde. Enfin, Boker Tov à cette heure-ci, oui, Boker Tov, bon matin, comme on dit en hébreu, mais bonjour en français dans le texte. Donc, nous sommes toujours dans notre travail sur le kavod, sur la notion du respect. Hier, nous avons commencé à avoir une définition de ce concept, ce que veut dire le respect dans la définition Torah des choses, et c'est un point sur lequel on a insisté, c'est que ce qui nous intéresse, c'est de voir ce que la Torah a à nous dire sur cette notion-là. Et nous avions vu que la notion du respect, alors je ne vais pas reprendre le cours d'hier, mais on est arrivé à la conclusion, pas une conclusion, on est arrivé à la fin sur l'analyse du mot kavod. Et le mot kavod vient de la racine kaved, qui veut dire lourd, à l'inverse du mot klala, qui veut dire maudire, qui vient de la racine kal, qui veut dire léger. Et le concept et l'idée était la suivante, c'est que honorer quelqu'un, c'est lui donner du poids. Ne pas honorer quelqu'un, c'est le rendre léger, c'est-à-dire considérer que cette personne n'a pas sa raison d'être. C'est quelque part aussi l'exclure de l'univers. C'est pour ça que l'on dit que quelqu'un qui maudit, ça vient de la racine kal, parce que si on maudit, c'est qu'on considère que l'autre n'a pas sa raison d'être, parce qu'il est kal, il est léger, il ne représente rien. On va voir par la suite que l'expression du kavod, que l'expression du respect vis-à-vis de l'autre, on va voir le respect vis-à-vis de soi, évidemment. L'expression du respect, ça sera de donner du poids à l'autre. Et on le sait pertinemment, donner du poids, c'est montrer à l'autre qu'il a une place et qu'il a une importance, non pas à travers des techniques respectueuses, je t'ouvre la porte, je te ferme la porte, je te serre, etc., qui sont beaucoup plus dans le domaine du savoir-vivre qui est beaucoup lié aussi aux règles du monde dans lequel on se trouve, qui évoluent au passage et qui sont même dans la même époque différentes suivant les pays, suivant les cultures. Ce qui est complètement acceptable, voire même recommandé dans certains univers, ne le sera pas dans d'autres. Je vais juste me permettre de vous faire une parenthèse d'une histoire vraie qui se passe aujourd'hui, et d'un jeune homme qui invite une jeune fille, et puis il va évidemment lui proposer quelque chose, mais en même temps il me dit, je suis un peu embêté parce que je lui propose, mais est-ce que c'est pas au fond quelque part l'obliger à... Alors c'est très extrême, mais c'est intéressant, c'est-à-dire que lui n'avait pas trop l'habitude et donc il s'est posé la question suivante, est-ce que c'est au fond respectueux de dire à une personne bois? Peut-être qu'elle n'en a pas envie, que c'est la gêne de dire non. Alors vous allez dire c'est un peu extrême, c'est vrai, mais pour moi ça illustre le fait que le savoir-vivre, bien sûr il y a les fondamentaux de ne pas être dégoûtant face à l'autre, là-dessus on est clair, mais après il y a des règles, on ne sait pas vraiment si ces règles-là, elles sont les mêmes partout et identiques. Le kavod, c'est donc quelque chose de totalement, de complètement différent. Et Rav Wolbe va dire que il dit, évidemment, la difficulté c'est quoi? C'est quand une personne cherche en effet à être honorée, et c'est sûr et certain qu'une personne qui cherche à ce qu'on lui donne des honneurs a difficile à honorer les autres, et c'est la raison pour laquelle, eh bien, nous allons essayer de rentrer dans l'univers du kavod par la petite porte, c'est-à-dire prendre les choses depuis le début. Il y a énormément de choses qui vont être dites à ce sujet. Qu'on soit bien clair, donc la difficulté que vous pouvez avoir, c'est que de temps en temps, vous allez dire « oui, mais attention, je ne comprends pas ». Je pense que Rav Wolbe ouvre une réflexion sur tout ce qui se joue à l'intérieur de l'univers du kavod, la recherche des honneurs, s'honorer soi-même, honorer les autres, dans le couple, dans la famille, à tous les niveaux, il va essayer d'analyser cela. Alors, on démarre, on rentre à l'intérieur de ce texte, de l'univers du kavod, à travers un texte du Talmud, qui va nous ouvrir à ce concept. Garcinan de Kiddushin, on enseigne dans le traité de Kiddushin. Donc Kiddushin, c'est un des traités du Talmud, et dans la page 40b de ce texte, on va dire la chose suivante: je vous demande de ne pas sauter en l'air, parce que c'est vrai que ce texte va vous paraître a priori extrêmement curieux. Tanoura Banan, nos maîtres ont enseigné. Donc c'est un enseignement des maîtres de la tradition juive à l'intérieur du Talmud qui nous disent voilà l'enseignement qui arrive. Ha'ochel b'shuk, celui qui mange chouk. Alors normalement, aujourd'hui, on définit le mot chouk comme étant le marché, d'accord? Chouk à Carmel à Tel Aviv, chouk Machane Yehuda. Mais chouk, c'est l'extérieur. Et c'est vrai que de manière générale, à l'époque, dans les rues, eh bien, il y avait des marchands, il y avait toutes sortes de choses. En tout cas, celui qui mange à l'extérieur,
première chose que le Talmud nous dit, Harézé domé le Kelev, il ressemble à un chien. Donc ça, c'est paf. Veuillez Shomrim, et certains disent, pas sous le laïdout, cette personne-là, eh bien, est invalide pour pouvoir faire un témoignage. Alors, on va évidemment analyser ce texte et on va essayer de voir en quoi il a un rapport avec l'univers du kavod, du respect, mais on commence par la seconde proposition, c'est-à-dire non pas il ressemble à un chien, qu'est-ce qu'on est en train de dire ici, parce que c'est a priori très méprisant, mais c'est quoi cette histoire? Il est inapte à faire un témoignage. C'est quoi inapte à faire un témoignage? Pourquoi je ne pourrais pas faire un témoignage? C'est quoi le problème? Eh bien, la Torah considère que pour être témoin, il y a un certain nombre de règles. Alors, les témoins dans la Torah sont avant tout les hommes. Une femme peut apporter son témoignage, mais la Torah ne le regarde pas de la même manière. Vous allez dire, mais pourquoi une femme ne peut pas témoigner? Alors, ça serait un cours en tant que tel, mais je vais juste vous donner une ouverture. La Torah nous dit que lorsque l'on est confronté à une situation, quelle qu'elle soit, même la plus dure, la plus violente, la plus bouleversante, si on voit cette situation, on est obligé de rester et de témoigner. C'est-à-dire qu'il y a une obligation de témoignage, je n'ai pas le droit de me défiler. Évidemment, pardonnez-moi, il ne s'agit pas d'une situation dans laquelle je pourrais intervenir, puisque là, si je peux intervenir pour empêcher quelque chose de problématique, la Torah m'oblige à intervenir, sauf si c'est au péril de ma vie, évidemment, puisqu'il y a un verset qui nous dit clairement « L'ota'amod al-dam re'echa, ne te tiens pas debout sur le sang de l'autre ». C'est-à-dire quand tu vois que l'autre est en danger potentiel, je ne parle pas juste de l'autre qui est en train de glisser, mais de quelqu'un qui se fait agresser ou autre chose, eh bien la Torah me dit « Je n'ai pas le droit de dire chacun sa vie, chacun son chemin, je ne me mêle pas de ses affaires, je te respecte, tu me respectes. » Non, non. La Torah te dit « Tu dois intervenir, sauf si tu évalues que ton intervention peut te mettre dans un danger réel et important. » Mais c'est sûr et certain que si tu évalues qu'elle ne te met pas dans un danger réel et important, la Torah t'oblige à intervenir. Donc là, il ne s'agit pas d'un cas dans lequel la personne peut intervenir, soit parce qu'il est trop loin, soit parce qu'en effet, il craint pour sa vie. La Torah nous dit que tu ne peux pas te détourner. Tu es obligé de regarder pour pouvoir par la suite aller au Beddin, au tribunal et témoigner. La Torah n'oblige pas une femme à se confronter à ce genre de choses. Elle peut, mais elle n'en a pas l'obligation. Puisqu'elle n'en a pas l'obligation, dans le cas d'une situation dans laquelle elle vient apporter son témoignage, le Beddin l'entend et évidemment, il intègre ce qu'elle va dire à l'intérieur de sa réflexion, mais au niveau strictement juridique, eh bien non. Il y a encore d'autres notions qui sont présentes à l'intérieur de cela que je ne vais pas développer maintenant, mais ce qui est sûr, c'est que, en tout cas, certaines personnes ne peuvent pas témoigner, non pas parce que tout simplement elles ne nous plaisent pas, mais c'est parce qu'elles ont un comportement qui fait qu'elles ne sont pas considérées comme étant fiables par rapport au sujet du témoignage. Eh bien, nos maîtres disent, quelqu'un qui mange au marché, dehors, ne peut plus être témoin. Mais attendez, je ne comprends pas, c'est un brave type, c'est quelqu'un de très bien. Et pourtant, on nous dit qu'il ne peut pas être témoin. Et Rashi nous dit pourquoi. Et regardez ce que le commentateur Rashi va nous dire. Il nous dit, ou pas sous les doutes, il est impropre, inapte à témoigner, de Kevan Shenomina Yishuv en Makpid Alatzmo ven lo Boshet Panim, puisque cette personne semble ne pas trop se respecter au regard du comportement qu'il a de manger comme ça au vu et au su de tout le monde à l'extérieur, et puisque cette personne, en mangeant à l'extérieur, n'est pas vigilant sur cette notion de respect de soi, et ne bouche le zelzel batzmoli pasel, il ne se sentira pas mal de faire un éventuel faux témoignage, et à partir de cela, on ne peut être à l'écoute de son témoignage. Alors, il y a quelque chose ici quand même d'assez impressionnant. On est en train de nous dire que quelqu'un qui mangerait bechouk, c'est-à-dire à l'extérieur, eh bien est une personne qui ne se respecte pas. Si elle ne se respecte pas, quelqu'un qui ne se respecte pas ne se regarde pas dans la glace, ne se dit pas mais comment je suis en train d'oser faire une chose pareille, mais ça ne se fait pas, ce n'est pas moi. Il a une vision de lui qui fait qu'il se sent beaucoup plus libre d'être, et vous savez que c'est une expression que j'ai souvent utilisée, bas de gamme. Et donc c'est la raison pour laquelle on dit cette personne, on ne sait pas si on peut le prendre comme témoin,
Parce qu'au fond, ça ne dérangera pas d'être là en face et puis de faire un témoignage qui est inexact, on ne peut pas savoir. Évidemment, il y a d'autres commentateurs, d'autres développements là-bas, il y a le Rambam, il y a le Tosot, il y a plein de choses. Mais ce qui est intéressant, c'est que ici, on est en train de nous décrire quelque chose qui pour nous semble être banal et normal, et qui est considéré comme les maîtres du Talmud comme étant un manque de respect de soi. Et la première proposition du texte va éclairer la seconde. Il ressemble à un chien. Qu'on soit bien clair, on ne dit pas « Harezé Kelev », c'est un chien, c'est-à-dire on n'est pas en train de dire que cette personne est un animal, loin s'en faut, évidemment. Et c'est pour ça que dans le Talmud, il faut toujours bien analyser les termes qui sont utilisés. Il ressemble à un chien, c'est-à-dire il a un comportement qui correspond à celui du chien. Vous allez dire, mais non, on a des chiens, ils sont très sympas, oui. Mais le chien fait tout devant tout le monde. Tout. D'accord ? Il est un animal qui se promène parmi nous. Il mange, il boit évidemment. Il fait tous ses besoins devant tout le monde, ce qui n'est pas le cas par exemple du chat. Il n'a aucun problème à se reproduire devant tout le monde. Il voit dehors, eh bien, une chienne, il n'aura aucun problème à aller vers elle. D'accord ? Etc., etc., etc. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, nos maîtres disent « Harezé domé le kelev », c'est-à-dire, il n'a pas honte d'exprimer quelque chose qui est du domaine de l'intime face à tout le monde. Et on touche ici à un point qui est très, 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 très fin, et on va rentrer véritablement dans la finesse de l'univers du kavod. On va essayer de réfléchir un instant. Je suis à l'extérieur. Évidemment, ne vous angoissez pas si vous avez mangé un sandwich à l'extérieur. Vous pourrez toujours être témoin, mais on va essayer de mieux comprendre les choses. Je suis à l'extérieur et je veux manger. Je m'achète un sandwich. Je m'achète une boisson. Le sandwich, il est méga cher. Et avant de manger le sandwich, je fais la bénédiction. Et je la ferai après. Et sur le coca ou le orangina ou ce que tu veux que je prends, je vais faire la bénédiction avant et après, sans aucune ambiguïté. Eh bien, la Torah me dit non. Fais attention où tu le manges, en présence de qui, de quelle manière. Évidemment, tu n'as pas le choix, tu dois le manger à l'extérieur, mais à l'époque du Talmud, on ne mangeait pas comme ça dans la rue. Et celui qui mangeait dans la rue était quelqu'un qui, au fond, bof, s'en fichait un petit peu des choses. On touche ici à quelque chose qui nous semble très éloigné de nos propres réalités, dans un monde dans lequel on a perdu un petit peu le sens de la grandeur et de l'élégance. Et je vais à nouveau reprendre l'idée suivante. Essayons d'imaginer une personnalité de tout premier plan. Je ne parle pas bien sûr de quelqu'un qui a une personnalité parce que reconnue par les médias ou autre, de quelqu'un d'élevé, réellement. Et vis-à-vis de lequel cette personnalité, elle peut être au féminin ou au masculin, vous avez une réelle admiration. Et vous voyez cette personne se promener dehors, en train de marcher, en train de croquer dans son sandwich et de boire sa canette. Il n'y a rien de mal. Mais à nouveau, il y a quelque chose, alors bien sûr, il n'y aura aucune forme de jugement, mais il y a quelque chose qui n'est pas en résonance. Elle est là, elle se met dans un coin, c'est-à-dire, elle se met dans une posture un peu en recul. Évidemment, les choses ne sont pas les mêmes. D'ailleurs, on l'a toutes vues et tous vu dans le métro ou ailleurs, quelqu'un qui est là, qui sort son paquet et qui mange. Même s'il ne fait pas de bruit, mais... Et puis il y a une personne, on voit, elle prend, elle est là. C'est faire preuve de délicatesse. La notion de respect de soi que nous allons d'abord commencer à aborder ne peut se comprendre que dans la mesure où on inscrit à l'intérieur de nous-mêmes la conscience de ce qu'est un être humain fait à l'image de Dieu. Un de mes maîtres, Zichrono Livracha, passé par les camps, sauvé, perdu sa famille, qui a continué à transmettre, eh bien avait l'habitude de nous dire « noblesse oblige ». La noblesse, ce n'est pas un nom à particules nécessairement.
C'est un certain type de comportement qui n'est pas dans la préciosité, évidemment, mais qui révèle la dimension élevée de l'individu à travers un raffinement qui est présent dans la totalité de ses comportements et qui est l'expression de la conscience qu'il a du fait qu'il est à l'image de Dieu. Il faut faire très attention parce que cette dimension-là est une dimension qui est présente partout, dans le Dibour. Et on va le voir, Maïmonide va le dire, le Talmid Racham, le sage, la sage, le sage, la personne qui est dans cette dimension-là, se reconnaît dans sa manière de parler, d'évoluer, de sourire, de rire, de chanter, voire même de danser, de manger. C'est-à-dire que tout est dans une forme de raffinement, d'élégance. Il y a ici quelque chose dans lequel la dimension de l'animalité, même par rapport à un acte qui concerne aussi le monde animal, n'est pas présente. Il y a ici quelque chose d'élevé. Et c'est vrai que cette dimension-là est de moins en moins facile à intégrer dans un monde dans lequel, a priori, on a décidé que le comportement qui flirte avec l'animalité ne doit plus poser de problème. Et Rav Wolbe va le définir de manière très très claire. Il va nous dire Kavod, la notion du respect est ici du respect de soi, ou anaga chitzonit amuchoyevet mamtziut shel kirva pnimit amatimala. Shel kedusha pnimit amatimala, pardonnez-moi. Le kavod, le respect, un être respectable, c'est au fond un comportement qui, quelque part, est la conséquence d'une réalité élevée qui est présente chez l'individu. C'est-à-dire, ce ne sont pas des postures, ce ne sont pas des règles, ce ne sont pas des types de comportements que l'on décide d'avoir, parce que vous comprenez, ça ne se fait pas, et puis non, c'est pas ça. C'est quelque chose qui émerge. C'est quelque chose qui est l'expression dans le monde du concret d'une réalité intérieure de sainteté, d'élévation, qui, comme on l'a vu hier, commence d'abord dans la conscience et dans le respect de la dimension divine qui est présente chez l'humain. Et c'est cela que nous allons essayer de travailler en premier lieu ensemble. Il y a un texte du Talmud qui exprime cela de manière aussi très bouleversante. Ce texte nous dit Amar Rabbi Chia bar Abba, c'est un texte dans le traité de Shabbat, page 114a. Rabbi Chia bar Abba dit Kol talmid chacham shenimtza ravav al bigdo, chayav mita. Toute personne que l'on qualifie de talmid chacham, de sage, et sur lequel on trouverait une tache sur les habits, serait coupable de mort. Alors vous savez très bien que quand nos maîtres utilisent cette terminologie, ils ne parlent pas de sanctions juridiques. Lorsque l'on utilise ce type de terminologie, c'est avant tout pour nous révéler qu'il y a quelque chose ici de fondamental, d'extrêmement important. Pourquoi ? Alors il ne s'agit pas bien sûr d'une tâche, vous allez manger à midi, il y a une tâche sur l'habit, vous n'avez pas pu l'enlever, vous allez rentrer ce soir, vous allez changer. Il s'agit, disent nos maîtres, aussi d'une tâche qui se trouverait à un endroit dans lequel on pourrait penser que c'est peut-être des restes de matière séminale, que sais-je. C'est-à-dire des tâches aussi qui ne sont pas sur les plus beaux endroits, en tout cas ceux qui n'appartiennent pas aux autres. Et nos maîtres nous disent, quelque part, ne pas faire attention à la propreté, ne pas faire attention à la manière dont tu t'habilles, révèle que tu n'as pas conscience de ce que tu es réellement. L'habillement, et ça serait un thème en tant que tel dans la Torah, est défini comme étant le lieu d'expression de ce qu'est l'individu à l'intérieur à travers la vigilance qu'il met sur la propreté et la netteté de ceci. Il ne s'agit pas de mode, il s'agit tout simplement d'une notion d'harmonie. D'une notion d'harmonie. Et la Gemara nous dit, quelqu'un qui est Talmid Chacham, c'est-à-dire de nouveau qui veut laisser exprimer en premier lieu l'univers de la grandeur spirituelle, eh bien, fait attention à la manière dont il se présente au monde.
Parce que tout simplement, cette notion d'intériorité doit être en phase avec ce qu'il présente de lui-même. Je me rappelle d'un de mes maîtres qui, chaque fois qu'il quittait la maison, qu'il sortait de chez lui, eh bien, se regardait dans le miroir, voir si sa barbe était bien peignée, si son chapeau était bien brossé, voir s'il était présentable. Il était présentable de la même manière chez lui. Mais là, il sortait, il incarnait quelque chose, et il faisait attention à ce qu'il était, mais c'était l'expression de quelque chose qui était présent dans chaque moment de l'existence. Et donc on voit quoi? Pardonnez-moi. On voit donc que, avant de rentrer dans l'univers du respect que l'on attendrait des autres, du respect que l'on doit avoir vis-à-vis des autres, eh bien, les Chachamim nous proposent en premier lieu de réfléchir sur cette notion de respect de soi. Et ce qui est très intéressant, c'est lorsque vous lisez Maïmonide, dans le 5e chapitre des Hilchot Deot, eh bien, il va exprimer la grandeur du Talmid Chacham à travers un comportement. Et là, une fois n'est pas coutume, eh bien, je vais me tourner vers ma bibliothèque et je vais essayer de trouver ce livre pour le lire directement dedans. Voilà, j'espère que je vais trouver immédiatement ce que le Rambam a à nous dire dans Hilchot Deot et vous le lire dans le texte, sinon je ne vais pas vous le dire par cœur parce que je ne suis pas celui qui pourrait vous dire, voilà. Alors, on est dans le Rambam, on est dans le texte donc de Maïmonide, d'accord? Le Rambam, le Mishneh Torah, son grand livre. Et le Rambam ici, dans le chapitre 5 de Hilchot Deot, c'est tout au début, va nous dire la chose suivante. Que Shem Shachacham, de la même manière que le Chacham, le sage, l'intelligence, celui qui est élevé. Nikar b'chochmato ou b'deotav, est reconnaissable à travers son savoir et sa sagesse. Ken Sarich, de la même manière, il doit être identifiable par ses actions, de la manière dont il mange, dont il boit, même dans le domaine de l'intime, dans sa manière de parler, dans sa manière de marcher, dans sa manière de s'habiller, dans la manière dont il fait même son business, parce que le chacham, ce n'est pas nécessairement le rabbin, ou la rabbine, ou ce que vous voulez. Le chacham, c'est un individu qui a décidé d'être élevé, d'être sage. Et toutes ces actions doivent être les plus naïm, les plus belles. C'est agréable. Et là, sur plusieurs pages, et je ne vais pas les lire parce que ça serait très intéressant, mais ça prendrait beaucoup de temps. Il est là en train de nous décrire dans tous les détails quel doit être le comportement au quotidien de quelqu'un qui laisse émerger cette dimension élevée de lui-même, qui est la partie essentielle de l'être, c'est-à-dire sa partie spirituelle. Je lis ici à la Chazaïn, loi 7, il ne criera pas au moment où il parle, il n'élèvera pas sa voix de trop, etc., etc. Il jugera tous les autres de manière positive. Il parlera avant tout des points positifs qu'il voit chez les autres et il fera attention de ne jamais parler de leurs points négatifs. Il aimera la paix, il poursuivra la paix. Il voit qu'à un moment, ses paroles peuvent apporter aux gens, alors il parle et sinon il est capable d'être dans le silence. Il fera attention lorsqu'il voit son ami dans une situation un peu gênante de surtout détourner son regard et de faire en telle sorte que son ami ne se sente pas gêné d'imaginer que peut-être l'autre a pu le voir dans une situation gênante, etc., etc. Et ça continue, ça continue. Et dans la manière dont il marche, vous savez que à un moment, il y a une histoire extraordinaire. Vous connaissez peut-être l'histoire de Shabbatai Tzvi, Sabbatai Tzvi, qui était un faux messie, mais quelqu'un qui était un génie, quelqu'un qui avait une connaissance colossale, et beaucoup de personnes l'ont suivi. Et le Taz, le Tourezav, qui était d'un plus grand maître de l'époque, a quand même voulu savoir si c'était ça ou pas. Il a envoyé, si mes souvenirs sont bons, son fils et son gendre pour aller lui rendre visite. Ils sont rentrés, ils lui ont parlé, ils ont vu le savoir, la connaissance et tout. Quand ils sont partis chez le Taz, il dit
ils ont dit, ça ne peut pas être le Messie. Pourquoi? Ses postures, ses manières d'être, ça ne peut pas être le Mashiach. Le Mashiach ne se promène pas. Il n'est pas là. Ces postures-là ne conviennent pas à celui qui est censé être le Messie. C'est intéressant de voir que malgré le savoir, la connaissance, la puissance, ce que vous voulez, ce manque d'élégance, ce manque de raffinement, ce manque de grandeur, ces postures un peu orgueilleuses, un peu de domination ou autre, faisaient qu'il ne pouvait pas être considéré comme le Mashiach. Et évidemment, c'est dans Hilchot Deot, les lois des Deot, c'est-à-dire des manières d'être, de Maïmonide, c'est le 5e chapitre. Je vous engage, si vous l'avez, je crois qu'il y a une traduction française, à l'étudier. Il est absolument passionnant dans tous les domaines. Même dans les domaines de gérer son argent, de gérer sa famille, de gérer l'univers qui est autour de lui. C'est incroyable de voir comment le Rambam est en train de nous décrire l'expression de quelqu'un qui est dans le respect de lui-même et la conscience de sa valeur et de son importance. Et la conscience de sa valeur et de son importance, ce n'est pas du moi-je personnellement, mais du fait que l'on est fait à l'image de Dieu. Ou le Rabbim n'irit anagazu que s'il soul meyutar. Et Rav Wolbe, et pour beaucoup de personnes, avoir ce type de comportement semble être, t'exagères. Yoridat adorot et evia gamret adin tanefesh. Eh bien, Rav Wolbe nous explique et nous dit que malheureusement, les générations qui passent ont fait perdre chez beaucoup de personnes ce que l'on appelle adinut hanefesh, c'est-à-dire une sensibilité réelle aux choses. Malheureusement, nous sommes devenus des êtres insensibles dans beaucoup de domaines et surtout dans la confrontation au rapport, dans la confrontation, pardonnez-moi, à la manière dont les individus peuvent se comporter dans le quotidien. On part du principe que rien doit ne nous déranger. Eh bien si. Il y a beaucoup de choses qui sont dérangeantes, sur lesquelles on ne dira peut-être rien, sur lesquelles on ne pourra pas ou on nous interdira parfois d'intervenir, sur lesquelles parfois la parole devra être muselée, parce qu'il y a des choses sur lesquelles la société a décidé qu'elle ne posait plus de problème au niveau comportemental. Mais au plus profond de soi-même, il y a quelque chose qui peut être bouleversant. On peut le voir dans tellement de domaines, vous savez, on peut être à des fêtes, dans une manière de s'habiller. Je ne rentre même pas dans l'univers de la tsniout, est-ce que c'est pudique ou pas. Mais parfois on est face à quelque chose et on se sent gêné. On se sent gêné parce que il y a un oubli de la dimension élevée qui est la nôtre, lorsque en effet, c'est avant tout ce que l'on représente, le paraître ou les regards que l'on va porter sur nous et qui ne sont pas sous-tendus généralement par leur désir de nous regarder dans les yeux, qui sont présents. C'est valable dans énormément de domaines et ce n'est pas parce que quelqu'un est dans le domaine du religieux que pour autant il a intégré ces notions-là. Je l'ai déjà dit, je le redis et je le répète. Je répète régulièrement cela, la pratique religieuse n'est pas nécessairement l'expression de l'intégration de ces notions-là. Et c'est vrai que souvent, il peut y avoir quelque chose qui choque lorsque l'on se retrouve face à un univers de pratique, mais qui a oublié peut-être cette dimension-là. Je me rappelle, des années de cela, j'étais à la yeshiva, il y a un Shabbat après l'office, eh bien, il y avait un kidouche, vous savez, cet apéritif. Il était superbe. Et c'était impressionnant de voir comment les gens sont arrivés et comment chacun se prépare déjà son petit truc, comme s'il ne va pas y en avoir assez, et la manière dont les gens se sont gérés face à un buffet. Et je me rappelle d'une personne qui était là qui dit « Messieurs, mesdames, c'était surtout messieurs, vous avez peut-être faim, mais vous êtes des humains qui ont faim. » C'est-à-dire qu'à un moment, rappelle-toi. Alors, c'est vrai qu'on va aller plus loin dans l'univers du kavod, mais c'est aussi cela. C'est-à-dire faire preuve de raffinement et d'élégance. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a vu ensemble? On a vu ensemble donc ce texte dans le Talmud
qui nous alerte et qui nous ouvre sur cette réflexion, dommer le Kélev, ressembler à un chien. Bien sûr, ne pas être un chien, c'est-à-dire ne pas se poser la question du raffinement des comportements que l'on doit avoir. Évidemment, de manière ultime, c'est celui qui mange dehors au vu au sud de tout le monde. Ça nous paraît très surprenant, et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans la culture qui est la nôtre, eh bien, on ne percevra pas cela de la même manière, on ne donnera pas à cela la même définition, mais néanmoins, les Chachamim, à travers cela, nous ouvrent à une réflexion sur des modèles de fonctionnement et sur des comportements qui sont en adéquation avec le niveau que nous sommes censés avoir en tant qu'être humain fait à l'image d'Hachem. Merci pour votre écoute. Bezrat Hachem, on se retrouve ce soir, pour ceux qui le désirent, pour le cours sur les Pirkei Avot à 20h, et demain, nous allons continuer.